Toute la création t'adore. Frère Junior, bienvenue à la sœur Grâce également. Shalom à toute la famille, à tous ceux qui nous écoutent. Shalom. Je sais que tu vas t'habituer avec nos salutations d'ici, puisque jadis vous aviez votre salutation. Habitue-toi d'accord, mon frère. Amen, amen. Effectivement, c'est nouveau pour moi. Nous avons notre salutation plus longue. Très bien. Alors, cela dit, il est 17h53 ici au Cameroun, dans ce studio. Nous sommes samedi le 19 octobre 2024. 18h53 en Italie où tu te trouves et partout sur le continent européen. Nous voulons partager ce soir par rapport aux doctrines. Premièrement, il y a des gens qui sont connectés, qui ne te connaissent pas. Je souhaiterais que tu te présentes où tu as été et c'est le but pour lequel nous sommes là ce soir. Vas-y mon frère Brice, tu as la parole. Oui, moi je suis le frère Brice. J'ai été conducteur chez le frère Yves à partir de février 2023 pratiquement. Je me suis occupé principalement de l'exhortation et de veiller à ce que les frères et sœurs puissent comprendre ce qui nous avait été communiqué comme doctrine venant du Seigneur. Donc voilà le travail principal, la tâche principale que j'avais et à laquelle je me suis attelé pendant pratiquement 1 an et demi. Très bien. Donc avant ça, avant ça déjà, j'avais fait les deux ministères. Pendant 1 an et demi. À un moment donné, il y a eu le détachement, comme j'ai déjà eu à rendre témoignage, il y a eu un détachement qui était un peu flou, mais le détachement s'est créé et donc juste après le détachement, je crois que ça faisait juste 3 mois, 4 mois, et puis j'ai été fait conducteur pour exhorter les frères et sœurs. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'ici. Alors, donc, ça veut dire, comme tu as dit dans tes propos liminaires, tu étais chargé d'exhortation, de faire implémenter et faire comprendre aux brebis les doctrines qu'on enseigne. Donc, tu es en bonne position pour nous exposer les doctrines que vous aviez là-bas, n'est-ce pas? Oui, je suis en bonne position pour le faire. Très bien. Autre chose, c'est que... Puisque nous avons eu à faire ça plusieurs fois. Très bien, très bien. Donc, si tu es sorti, c'est parce que tu as remarqué que ce n'était pas consistant avec la parole du Seigneur. Oui, bien entendu. Si je suis sorti, c'est parce qu'il y avait des choses qui ne s'expliquaient pas et aussi des choses qui devenaient de plus en plus déconnectées même de la réalité. Très bien. Donc, ce sont ces deux volets-là. On va parler, il y a deux choses, on va travailler sur 3 volets. Parlons ceci. Nous allons travailler concernant 3 volets. Comme dans tout milieu religieux concernant la chose de la Bible, il y aura des aspects qui seront vrais. Sur ces aspects-là, on ne s'étalera pas, d'accord? Parce qu'en fin de compte, quand les gens disent que non, il a enseigné des choses vraies, dans tous les milieux, les catholiques croient que Jésus a été crucifié. Pas vrai? Qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est allé au ciel. Il allait dans les enfers. Oui, c'est vrai. Mais quand il est monté, cette fois-ci, il n'est pas monté avec Marie. Tu vois cela? Donc, si on veut taxer les catholiques de faux, c'est sur l'aspect de Marie qui est allée au ciel qu'on va se taxer. On ne doit pas leur dire que non, vous avez menti en disant que Jésus est descendu dans les enfers, qu'il est allé au ciel le 3e jour. Donc, tous les milieux religieux, si on prend les témoins de Jéhovah, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Tu comprends un peu cela? Ils croient qu'il y a un royaume qui vient. Mais si on va commencer à déconstruire sur les doctrines dont ils enseignent, comme Jéhovah est le nom de Dieu, Jéhovah, il y a les 144 000 sont parmi eux, ainsi de suite là. On va prendre ces choses-là pour montrer que ce n'est pas consistant avec la parole de Dieu. Donc je présente donc les différents volets. Il y a des volets, des choses qui sont vraies dans la sainte doctrine. Il y a des aspects parce qu'il ne peut pas enseigner totalement ce qui est faux. Parce que si c'était totalement faux, vous serez sorti vous-même depuis. C'est justement parce qu'il y avait des choses qui étaient vraies, de telle enseigne que quand vous entendez ces choses, vous espérez même que ça va continuer comme ça, mais à un moment donné, le poison soit en train d'entrer. D'accord, mon frère? Amen, amen. La base était vraie. La base était vraie.
La première année que j'ai faite là-bas, je n'ai pas remarqué de différence parce que je notais les deux. Très bien. Donc, ce que je le dis, c'est qu'il faut qu'on soit bien éclairé pour bien comprendre les jalons. Nous disons que ce n'est pas un cas spécifique pour lui. C'est que quel que soit le milieu dont on parle de la Bible, comme je dis, dans les Saintes Écritures même, on voit cela, les pharisiens avaient les aspects qui concernaient la loi de Moïse qui étaient vrais. Mais jusque-là, ils n'étaient pas dans le vrai. Sinon, le Seigneur n'aurait pas amené la chose sur la scène. Les Sadducéens avaient les aspects qu'ils enseignaient qui étaient réels et vrais dans la parole du Seigneur. Donc, ils avaient un autre groupe différent. Les hellénistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Autrement dit, chaque secte ou bien un groupe religieux qui sort de la Bible enseignera toujours les choses qui viennent de la Bible. Et par conséquent, certaines choses qui diront de la Bible seront vraies. Donc, je dirais que ces choses qui sont vraies, on ne doit pas s'atteler dessus. Parce que si c'est vrai, ça veut dire que c'est un acquis. Nous allons identifier principalement deux sources. Et sur ces deux volets, donc ces deux couleurs que je veux qu'on travaille. Qu'est-ce qui était enseigné qui n'était pas consistant à la parole de Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites là-bas et qu'est-ce que la parole en dit pour que ça soit faux? D'accord, frère? Voilà comment je veux qu'on axe. Deuxième chose maintenant, nous allons voir maintenant les instructions venant de l'esprit qui étaient extra-bibliques et voir pourquoi c'est extra-biblique et pourquoi on ne doit pas faire cela. Voilà les deux volets. C'est bien compris? C'est compris. Voilà, allez, respirez, nous revenons. Très bien. Mon frère Blaise, mon frère Brice, puisque tu n'étais pas seul dans ce domaine, on va prendre d'abord 3 points avec toi concernant les doctrines. Donc on va prendre, tu vas exposer 3 doctrines. Puis on coupe avec toi. Une autre personne vient exposer autre chose. Et le temps pour toi d'être reposé et penser encore à d'autres aspects. D'accord? Et puis on y revient. Qu'est-ce que la première doctrine que tu voudrais que nous parlions? Il y avait quoi? La doctrine en concernant quoi? Alors, la première doctrine que je voudrais aborder, c'est à propos du travail. Le travail à la sueur de notre front est un produit du péché. C'est le premier point. Donc, le premier point, c'est que vous développez d'abord que le travail à la sueur de notre front est un produit du péché. Oui. Allons-y. Oui, il le développait. Et il avait argumenté ça avec une révélation qu'un frère avait reçue où on disait que nous ne sommes pas faits pour travailler. Le groupe qui est avec lui, nous ne sommes pas faits pour travailler. Donc, sur cette base, il disait que tôt ou tard, ce travail, vous allez le laisser pour servir complètement Dieu. Mais dans la doctrine, à la base, il disait que lorsqu'on regarde la Genèse, il y avait Adam et Ève dans le jardin. Et Adam et Ève, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient en relation avec Dieu. Ils marchaient dans le jardin, ils vivaient dans le jardin, mais ils n'avaient pas d'effort à fournir pour avoir ce qu'ils voulaient, parce qu'ils avaient une relation parfaite avec le Seigneur. Donc, le problème s'est posé lorsqu'ils ont touché au péché. Lorsqu'ils ont touché au péché, ils ont chuté. Ils ont chuté et à partir de là, maintenant, Dieu les a maudits. Donc, il y a une malédiction qui est entrée dans le sens où Dieu a maudit le sol sur lequel il devait travailler. Et Dieu leur a imposé le travail pour pouvoir s'en sortir. Donc, ce n'était plus comme avant où ils avaient une certaine autorité et ils avaient une certaine relation avec Dieu qui leur permettait d'obtenir ce qu'ils désiraient. Maintenant, ils étaient obligés de travailler. Donc, sur cette base, donc, il a été dit que le travail est donc un produit du péché. Donc, on ne doit pas s'enorgueillir parce qu'on travaille. Et on est allé dans ce sens-là également au niveau des Lévites. On a pris le cas des Lévites et il a fait comprendre que les Lévites, lorsqu'on regarde les Lévites, quand on va dans le Deutéronome, on dit que les Lévites n'ont pas d'héritage. D'héritage, leur héritage, c'est l'Éternel. Donc, sur cette base, donc, Dieu ne les a pas donné d'héritage, mais leur héritage, c'est Dieu. Ça veut dire que, en fait, si toi, tu es Lévite, normalement, tu n'es pas censé avoir
des revenus qui viennent des choses du monde, qui viennent du travail, etc., qui viennent de l'extérieur, mais c'est Dieu en fait qui prend soin de toi. Donc c'est comme ça qu'il a développé et il nous a fait comprendre que le travail également est une divinité. Pour beaucoup de personnes, c'est une divinité. Ça veut dire que ça empêche qu'on puisse vivre par la foi. Parce que pour vivre par la foi, il faut totalement compter sur le Seigneur. Donc, certaines personnes, avec le travail, ils ne réussissent pas à compter sur le Seigneur. Et le travail est une source même d'orgueil pour eux. Ça veut dire qu'ils se vantent. Ils se vantent. Je suis ingénieur, je suis médecin, etc. Ils se vantent avec ça. Or, devant Dieu, il voudrait que notre cœur soit totalement attaché à lui. Voilà pourquoi Dieu nous sépare progressivement du travail, afin que notre cœur soit totalement attaché à lui. Et maintenant, au niveau de recevoir, comment est-ce que la personne vit, il dit que c'est Dieu qui va pourvoir à tes besoins. Ça veut dire que c'est Dieu qui va te nourrir, s'occuper de toi, te donner des maisons, etc. Parce que il dit que le monde, les païens même, Dieu peut les utiliser également pour pouvoir te donner de quoi manger. Donc, en comptant sur Dieu, Dieu va pouvoir tes besoins. La seule chose que tu dois faire, c'est de servir Dieu, comme les Lévites. Voilà la base de la doctrine sur le travail à la sueur de notre front est un péché. Parce qu'il a dit que lorsqu'on va dans la perfection, lorsqu'on retourne à la perfection, on retourne à l'état d'Adam avant le péché. Donc, en retournant à l'état d'Adam avant le péché, Adam ne travaillait pas avec Ève. Donc, dans la perfection, normalement, on ne travaille pas. On sert seulement Dieu. Et maintenant, Dieu pourvoit à nos besoins. Donc, voilà ce qu'il a dit à propos du travail. Mais je dis bien que cette doctrine s'est basée également sur une révélation qu'un frère qui s'appelle Daniel avait eue, dans lequel on dit, vous n'êtes pas fait pour travailler. Ce frère Daniel, il est où aujourd'hui? Ce frère Daniel est sorti de la bergerie à cause des rébellions incessantes et de certaines choses qu'il manifestait. Bon, je ne peux pas le juger, j'explique juste ce qui s'est passé. Il est sorti parce que, voilà, Daniel ne voulait pas faire les choses, certaines institutions comme on les lui demandait. Oui. Mais il voulait à tout prix travailler. Ah, celui-même qui a eu la révélation et qui vous a conduit dans la noyade comme ça, lui-même voulait travailler. Lui-même voulait travailler. Bon, raconte-nous un peu la révélation qu'il a eue, comment il a amené ça et comment vous avez arrivé à commencer à démontrer cela. Bon, avec Daniel, c'est un peu ambigu parce que Daniel, moi je l'ai connu peut-être en 2022 comme ça, quand les frères de France, juste après les frères de France, parce que Daniel souvent est sorti et puis il est revenu. Bon, Daniel n'avait pas toujours un comportement parfait, surtout au niveau de l'argent. Il avait l'habitude de demander aux frères et sœurs inbox, ce qui gênait beaucoup. Et le frère Yves avait beaucoup intervenu pour que ça s'arrête. Et après, le frère Daniel, en suivant les enseignements, lui et sa femme, parce que c'était deux orphelins même, et ils s'étaient retrouvés dans la rue, le frère Yves les avait aidés à trouver une maison. Et en suivant les enseignements, le frère Yves les a menés également à compter sur Dieu. Bon, selon la doctrine, cette doctrine que j'ai exposée, à ne pas travailler à compter sur Dieu. Mais le frère Yves avait un autre aspect, c'est qu'il ne te donnait pas la chose facilement. Ça veut dire que c'est pas que dès que tu entres dans la bergerie, on te donne la maison. Non, non. Il te laissait d'abord bien souffrir parce qu'ils avaient même dormi en route. Je ne sais pas combien de mois, de semaines ils avaient fait en route. Il pleuvait même sur eux. Ils envoyaient souvent ça dans le groupe. Donc, ils souffraient comme ça là. Et dans la marche, ils avaient reçu l'esprit. L'esprit. Je préfère dire comme ça parce que... De quel esprit?
Ils avaient reçu l'esprit. Je dis ça comme ça parce qu'après, un problème s'est posé, c'est que au niveau de Daniel, au moment où il sort plus tard, on n'a pas réussi à comprendre si c'était le Saint-Esprit ou pas. Parce qu'il y avait des ambiguïtés. Il avait ces révélations qu'on ne comprenait même pas. Et puis parfois, il avait des choses qui s'opposaient au frère Yves. Ce qui fait que frère Yves m'avait appelé un jour, on a parlé de ça. Il m'a dit que vraiment, je ne sais pas si Daniel a reçu le Saint-Esprit. Je vais prier pour demander au Seigneur, mais il a un comportement contradictoire. Il s'oppose à tout ce que je dis. Tantôt, il dit que la souffrance est finie, alors que le Seigneur nous fait comprendre qu'on doit encore souffrir. Donc, moi, je ne comprends plus rien. C'est ce que le frère Yves m'avait dit. Donc, c'est comme ça que lui, étant dans la maison avec sa femme, il était bien nourri. Bon, les frères parvenaient à cotiser pour s'occuper d'eux. Et comme ça, subitement, il a commencé à se fâcher pour un problème de, je crois, c'était téléphone ou recharge téléphonique qu'on ne lui a pas fait, etc. Bon, c'était injustement, parce que moi, je connaissais un peu combien on leur donnait. Il a commencé à se fâcher et puis il a commencé à dire que non, il ne veut plus dépendre d'un homme, il va aller travailler, etc. Et comme ça aussi, le frère, il a dit, bon... Sur cette base-là, est-ce qu'il avait raison? Sur cette base-là, à mon avis, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Non, je voulais dire, que quand il disait donc maintenant, désormais, il va aller travailler, il ne veut plus dépendre d'un homme, avait-il raison? Pour moi, il avait raison. Non, pas pour toi. Selon l'Écriture, est-ce que cette position qu'il avait prise désormais était la vraie raison de l'Écriture? À mon avis, je sais pas si tu comprends ma question. Sur la base des Écritures, l'apôtre Paul, comme beaucoup de disciples, travaillait. Très bien. Nous allons voir ça au courant des Écritures tout à l'heure. Nous allons voir ça. C'est pour ça qu'il dit, le point, je parle pour lui particulièrement, parce que tu as dit, c'est lui, nous parlons de lui, mais non seulement de faire son procès, parce que c'est lui qui a amené cela dans la bergerie. Et je dis donc, d'un côté, il amène une révélation qui vous permet de vous ébranler et mettre le joug sur des gens. Et de l'autre côté, lui-même, il décide maintenant. Et la décision, c'est pour ça qu'il pose la question sur la décision. N'est-ce pas la décision qu'il a de prendre est d'abord conforme aux Saintes Écritures qu'il veut prendre, et ce qui a amené à sa propre rébellion? Bon, à ce niveau-ci, moi, je sais qu'il y avait déjà une injustice dans son comportement au niveau de l'argent qu'il recevait. Parce qu'il a Mon frère Brice, suis-moi attentivement. Je ne veux pas juger son comportement. Je ne sais pas ce que les sous-bas, il peut avoir sa raison. Je prends le point de la doctrine. Oui, il peut avoir sa raison à ce niveau. Très bien. Je prends le cas de la doctrine pour ça on a traité le travail. Il dit, c'est de la même personne qu'est venue la révélation de ne pas travailler. Et là, nous voulons déconstruire cela en montrant que ce n'est pas vrai d'après les Saintes Écritures. Et de l'autre côté, lui-même, il voit très bien que cette dépendance totale de Yves lui causait problème par rapport à sa propre vie. Il décide donc de se soustraire à la révélation qu'il a eue et qu'il a donné que les autres se soumettent. Il veut maintenant travailler. Or, je suis en train de dire, n'est-ce pas vouloir travailler pour pouvoir nourrir sa famille est doctrinalement acceptable et confirmé par les Saintes Écritures? C'est doctrinalement acceptable, c'est normal. Très bien. Et dans ce cas, on pose la question maintenant, qu'est-ce qui l'a animé pour qu'il vienne vous donner cette doctrine pour que vous n'acceptez pas et que lui veut aller dans la doctrine? Développe maintenant. Ce qui l'a animé, c'est cet esprit dont je parle, qui après s'est révélé ne pas être le Saint-Esprit, parce que après, le frère, il m'avait dit que Daniel, je ne suis pas sûr qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il me l'avait dit, je crois qu'il m'écoute. Et l'autre problème qui s'est posé, c'est que frère Yves nous a embarqués dans un chemin où c'est lui seul qui pouvait nous éclairer. Oui. Parce que quand il dit que les apôtres n'étaient pas parfaits. Il a dit ça. Paul n'était pas parfait. Il a dit ça, que Paul n'était pas parfait. Bon, quand il dit que Paul n'est pas parfait. On va y revenir dans la perfection. Oui, il m'a dit que Paul n'était pas parfait parce que Paul, par exemple, n'était pas marié. Et il dit que dans la perfection, il faut être marié. Forcément, parce que quand on retourne à l'état d'Adam et Ève, c'est Adam et Ève. Donc, Paul n'a pas atteint
ne s'est pas marié, donc il n'est pas retourné à cet état-là. Donc Paul n'était pas parfait sur l'aspect du fait que Paul ne fut pas marié, c'est ça? On va y revenir, d'accord? Sur l'aspect que Paul ne fut pas marié, sur l'aspect que Paul avait un démon. Oui, les chats dans la chair. Les chats dans la chair, oui, il dit que normalement dans la perfection, tout ce que tu fais est conduit par Dieu et Dieu ne peut pas s'opposer au moins de tes gestes. Par exemple, Paul a voulu se déplacer pour aller voir les frères. Et Dieu lui a dit non, ne pars pas là-bas. Donc, pourquoi on ne s'éloigne pas? La doctrine sur la perfection, on va y étaler, vous allez dire tout ce qui concerne tout autour. Pourquoi on ne quitte pas le problème du travail? D'accord, mon frère? D'accord. Que le Seigneur vraiment t'aide. Donc, Amen. Donc, pour revenir au travail, il nous a fait comprendre qu'on ne peut pas prendre l'exemple sur les disciples. Parce que, voilà, les disciples n'étaient pas dans la perfection, mais ils prenaient plus l'exemple sur les Lévites pour expliquer le truc de Paul. Pour expliquer le truc du travail, ils prenaient l'exemple sur les Lévites qui passaient seulement le temps à servir Dieu. Et maintenant, Dieu s'occupait d'eux. Il passait par diverses voies pour s'occuper d'eux, mais il ne comptait pas sur le travail. Et il disait que le travail empêche de vivre par la foi. Voilà ce qu'il nous disait tout le temps. Attends, je note ça. Le travail empêche de vivre par la foi. Merci, c'est grâce pour cette distillation de vivre par la foi. Très bien. On continue, mon frère. Oui, donc le travail empêche de compter sur Dieu, d'avoir le cœur attaché à Dieu. Et il disait que c'est une divinité pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire beaucoup de personnes, s'ils sont sans travail, vraiment, leur vie va s'arrêter. Ils ne vont pas louer, ils ne vont plus adorer Dieu convenablement. Et c'est aussi une source d'orgueil qui empêche de marcher dans la perfection. Voilà ce qu'il nous avait expliqué à ce niveau-là. Très bien. Alors, merci frère Brice. Donc voilà le résumé de la doctrine, n'est-ce pas? C'est bien ça, frère. Donc nous revenons dans quelques ponctuations musicales et on va lire les versets bibliques concernant cela. Amen.